je suis Jesse Echo et vous écoutez Écolocation. Cet épisode, je m'entretiens avec Olivier. Gérant d'une boutique de produits exotiques, j'ai toujours apprécié les morceaux qu'il y diffusait. Ainsi, il a accepté de nous offrir un peu de son temps pour nous parler de son rapport à la musique. Dans cet épisode d'écolocation, on parle de tambour, de rap et de la place de la malice dans la musique. Coucou Olivier, comment ça va? Ça va et toi? Ça va super. La forme? La forme. Je suis content vraiment que tu aies trouvé le temps de m'accueillir là, ce matin, parce que c'est que tu es assez occupé en général. C'est vrai, tu as raison. Et vu la température qui est pas du goût de la maison, c'est pour ça que je suis un peu compliqué, mais bref, ça va quand même. Mais non, il n'y a pas de souci. Écoute Olivier, attends, je voulais tout simplement te poser comme question. Qu'écoutes-tu en ce moment en termes de musique? Alors, moi, en tant on pourrait dire, je suis pas le jeune comme toi là. Nous, on écoute le bon compas. Là où il y a la rythmique, là où il y a le son, là où il y a les instruments qui sortent, là où quelqu'un, lorsqu'il veut sortir sa guitare, il fait un solo guitare, tu le sens, il crée un solo, ça veut dire que c'est quelqu'un qui crée la musique, parce que normalement, il faut le dire, chez nous, comme je suis haïtien et je suis en Haïti, et la musique, c'est pas quelque chose qu'on apprend, on n'apprend pas la musique comme ça, c'est comme si c'est un don. Et c'est un don, les gens, il te dit qu'il est musicien et il est vraiment musicien. Et il n'a pas été passé dans aucune école de musique pour connaître la partition, tout ça et tout. Non, c'est un don inné chez nous, que les gens, ils jouent vraiment de la bonne musique. Par contre, moi, je suis un petit peu mélomane, j'écoute un peu de tout, un peu de salsa, et de la musique classique, oui, si j'ai la musique classique, j'écoute. Je peux aller à un concert classique. Et comme j'écoute le compas aussi, comme j'écoute le groove aussi, mais un peu moins. C'est pas dans mon domaine, mais j'écoute quand même, parce que je pense que quelqu'un qui sait faire la musique, qui aime, il écoute toutes les qualités de son qui va avec, qui permet d'écouter, d'avoir une oreille attentive au bon son, quoi. Non, complètement. Non, mais Olivier, c'est top que tu parles aussi de différents genres, comme la musique classique, parce que moi je me demande, comment tu découvres, tu vois, genre de nouvelles musiques, tu vois, parce que là t'as évoqué le compas et la beauté du compas haïtien, mais comment tu t'es ouvert à d'autres genres musicaux? Alors tu sais, là, c'est un petit peu historique, hein, il faut aller bien profondeur pour te dire que dans la musique, c'est pas de la musique haïtienne, c'est pas seulement la musique haïtienne que j'écoute, non, mais par contre dans la sphère caribéenne, là où je suis né, il y a plusieurs types de musique, hein, tu vois. Il y a le cubain qui est de l'autre côté qui joue son salsa, il y a les dominicains qui jouent son salsa, il y a les Antilles qui vient avec qui vient avec le zouk, vous comprenez. Elle dit que ça me permet parce que dans les années 80, il faut le dire, le développement musical était plus style, parce que ce sont les instruments. On parle pas des mixages déjà préparés, tout ça et tout, avec le piano derrière, avec les synthétiseurs derrière qui envoient tous les sons. Non. C'est chaque musicien à travers son instrument qui compose sa musique et qui remonte là. C'est comme si c'est une épice, quoi. Il prépare sa nourriture. À chaque fois, il y a chaque personne qui a un petit peu d'épices. Et ça fait un ensemble, quoi. Alors, peut-être, je sais pas, si tu écoutes les groupes comme Tabou Combo, Skacha Number One, et tant d'autres encore qui est dans la musique haïtienne, et en passant par, je sais qu'il faut essayer d'écouter aussi du côté cubain, avec comment il s'appelle là, j'ai oublié son nom là, qui joue vraiment de la bonne musique, parce que là, nous, dans la zone caribéenne, sphère caribéenne, c'est comme si notre diplomatie à nous, c'est la musique. C'est incroyable. Ouais, c'est la musique. C'est incroyable. Mais n'oubliez pas, il y a différentes sortes de musique en plus, hein. Non seulement il y a le compas, qui est là, mais il y a la base même de la musique, qui est la racine, qui est le tambour. Le tambour. Le tambour, c'est la base même de la racine, c'est vous dire l'Afrique noire. Je sais pas si vous écoutez avec les Antillais là, qui dit, on a les groupes derrière là qui qui joue toujours comme ça le tambour là. J'ai oublié son nom, tu vois, c'est-à-dire que à travers là, il enfonce, ils font découvrir le corne là, il y a le corne là, c'est les instruments qui sont vivants.
pas les instruments qui sont fabriqués à l'industrie, les instruments qui sont de la nature. Il y a des trucs organiques là, qui se voilà, passent vraiment. voilà, qui posent, qui avance le son et qui donne le son et les gens ils écoutent, ils voient la mélodie et c'est entraînant, c'est entraînant. On a toutes les sphères, on a les sphères vaudouisantes, on a les sphères catholiques, tout le monde en a leur structure, mais ils font la musique mais toujours à la base du tambour. Mais le tambour ça répète le tambour, énormément, c'est le fondement. C'est l'âme, c'est le fondement. Mais peu importe la culture, du coup là le tambour on retrouve dès qu'on a toujours. le tambour et ça bouge. Et ça bouge. Oh, mais Olivier, attends, mais plus t'as dit un truc que moi ce que je trouve juste dingue. T'as dit que la musique c'est un peu votre diplomatie. Oui, parce qu'on exporte la musique partout. Ah d'accord, parce que vous exportez le compas partout. Partout. Et dès que vous arrivez, à l'époque il y a un vieux, malheureusement qui est décédé déjà, il s'appelle Coupé Chloé, c'est lui qui a été en Afrique. D'accord. Et il y a certains Africains que vous demandez, est-ce que vous connaissez Coupé Chloé? Ils vont répondre. Oh, ils vont dire oui, ce vieux là. Il y en a des vieux là que lorsque je passe la musique ici là, parce que moi je fais un peu de compas là, c'est un petit peu pour moi. Mais bien sûr, non. Et les gens lorsqu'ils viennent dire ça, ah c'est c'est la bonne musique ça. Peu importe l'origine. Quelle que soit l'origine, ils disent ça c'est la bonne musique ça. Et tu vois la personne c'est entraînant, tu vois nous comme on est du côté caribéen, on n'était pas du côté Moyen-Orient tout ça et tout, il y a certaines musiques qu'on ne connaît pas vraiment effectivement. Par exemple la musique du Maroc, les Algériens tout ça et tout, ils ont leur tam-tam, les Tunisiens tout ça ils ont leur tam-tam. Moi je découvre, je pense c'est entraînant aussi. Et ils ont leur propre rythmique. Voilà, mais on sent toujours la base. On sent toujours la base. On sort pas. L'âme de la musique reste pareil. Ça sort pas. Ça reste toujours intact. Et ça, c'est fantastique. En plus, là, tu as évoqué, du coup, les personnes qui vont venir dans la boutique, commenter un peu la musique. Et moi, je me demandais, en même temps, comment tu choisis la musique que tu mets dans la boutique? Est-ce que même tu l'as choisi? C'est quoi? C'est tes sons personnels? Oui. Oui, c'est un peu pas moi. Ça veut dire que je dis, bon, aujourd'hui, je vais écouter Tropicana d'Haïti. Je mets Tropicana d'Haïti sur YouTube. Et il passe presque tous les morceaux, les vrais morceaux, les anciens morceaux, il passe tout. Et les gens, dès qu'il arrive là, ils écoutent ça, ils disent, ça c'est du compas ça. Parce qu'il connaît même s'il connaît ça c'est du compas ça. Parce que mais le nombre de fois je suis venu faire des courses et ça m'a mis la banane quoi. J'étais content et tout. Enfin c'est rare d'avoir ça je trouve. Non mais c'est ça. Bon, ça veut dire que bon, il y a beaucoup. C'est vrai en musique on a en musique il y a dans toute la population du monde on trouve toutes les variétés de musique. Mais l'âme, la base c'est toujours la base. C'est le son. Et dès que le son sort on fait ce qu'on peut avec. On fait ce qu'on peut avec. Mais normalement, comme je vous dis, c'est très entraînant la musique. Moi, j'aime bien. Moi, c'est ma vie. C'est ma passion. Je vais passer toute une journée à écouter de la musique, le compas. Comme je peux passer toute la journée à écouter la chanson française aussi. Ouais, comme je vais passer toute la journée à écouter la chanson française aussi. Elle dit que je suis un multi. Tous les jours, ça change. Ça change. Mais justement, Olivier, là, on parle de musique. Tu me dis que la musique, c'est ta vie. Et je trouve ça incroyable. Je vais te poser une question très difficile. Du coup, est-ce que tu aurais, par exemple, un artiste préféré? Un artiste qui vraiment, t'inspire particulièrement. Tu te dis que j'ai beaucoup de références, mais le travail de cette personne-là, c'est ce qui me porte. Alors, c'est un peu, la question est compliquée vraiment. Parce que moi, tu vois, il y a dans chaque domaine de la musique haïtienne, on a un sentiment pour chaque personne par rapport à son talent, par rapport à ce qu'il fait. Je me rappelle, il y a un vieux, il n'est pas encore mort, il s'appelle Dadou Basket, qui a un vieux de la guitare. Lorsque tu écoutes sa mélodie dans sa guitare, il fait une mélodie, tu sens, c'est entraînant. Et il y a tant d'autres encore qui, dans leur façon de jouer, tu vois, qui donnent une passion, qui te fait rêver, quoi. Mais j'ai pas une particularité spéciale pour tel et tel. Parce que chaque dans leur domaine, dans un moment, à un moment du groupe, à un moment de sa musique, il fait une vibration qui enchante tout, quoi. Qui enchante tout, qui métamorphose tout, quoi. Tu dis, le mec il est fort, vraiment. Et ce que je dis, ce sont pas des gens qui vont à l'école de musique, hein. C'est après, il y a des gens qui commencent à mettre leur musique en partition. Mais c'est pas des gens c'est eux qui créent. Olivier, là, t'as évoqué un truc qui est assez unique, je trouve. Ces artistes, finalement, qui ont leur propre univers.
ils sont si uniques que t'as du mal du coup à te décider et tout. Et donc moi je me demande, mais en Haïti, concernant ces artistes-là, enfin comment ils se révèlent? Parce que t'as évoqué un don. Comment tu vois, enfin ce don est révélé? Comment ces personnes-là, enfin expriment leur art finalement? C'est comme bonjour, hein. Ils sont là comme un petit mélomane qui se promène comme ça. Et puis d'un jour à un autre, il se trouve deux personnes qui se mettent ensemble, ils disent, ah, bon, on va créer un petit groupe, quoi. Dans le temps, on appelle ça les troubadous. Les troubadours? Les troubadous. Les troubadous, ce sont des petits instruments, c'est une petite guitare, qui a rien de spécial, hein. Qui a 4 cordes, et puis avec un petit truc qu'on s'appelle le doom, qui s'assoit dessus. C'est eux qui ont créé leur instrument, hein. Et puis qu'il faut sortir le son. Et de là étant, tu entends elle me dit donc, le mec il est déjà chanteur, tu vois, on le découvre, il est chanteur, il est ça, il chante bien, il arrive à rythmer bien, il arrive à faire sortir le son, et tout le monde aime. Ça c'est entraînant. Et puis après, il trouve des gens qui montent un peu plus haut, quoi. Qui montent un peu plus haut. Et dans l'histoire d'un groupe que je connais bien, c'est Tabou Combo. Bon, ça veut dire que tous les groupes, il y a beaucoup de groupes qui sont en Haïti, mais ils sont nés comment? C'est par rapport à un grand groupe. Après, la personne qui sait comment faire, il se détache, il dit ça, moi je vais créer un autre groupe. Okay. Et il y a comme ça, c'est comme ça. À chaque fois, il y a un qui se détache, il va créer un autre groupe. Il trouve toujours des bons musiciens. Il trouve toujours des mecs. Le mec c'est un guitariste, il dit ça, bon moi je vais pas rester avec vous, bon moi, il va trouver un autre groupe et créer un autre groupe. Et là, ça marche. Il trouve toujours des gens. Il trouve la voix. Il trouve les musiciens qui donnent le son. Et ça marche. Et c'est comme ça. Il y a comme je vous ai parlé de Dadou Basket, qui est un vrai musicien haïtien, un guitariste renommé, mais il est renommé. Hein. Ah, tu vas sortir, tu vas de Dadou Basket, il joue avec les Malavois. Et il participe de plusieurs disques de certains groupes. Hein. Okay. Et aux Antilles qui sont là, qu'on découvre et qui jouent complètement. Et n'oublie pas, pour ne pas dire haut et fort aussi, Kassav. Parlons-en un peu de Kassav. Parlons-en un peu de Kassav. Hein. Le Kassav, c'est quoi? Le Kassav, c'était à l'époque de les années 90, là. Ils étaient deux groupes qui mènent aux Antilles. C'était Tabou Combo et Kassav. C'était un rival. Mais il fait des grands concerts. Et tout le monde, c'est entraînant. Et je suis bien content que ça gâte toujours, hein. Kassav, il est là toujours, hein. Mais toujours, il est là toujours, hein. Et Justine Bérois, tout ça et tout. Mais tout, il participe, il connaît très bien. Et on dit que le zouk, c'est un dérivé du compas. C'est un dérivé du compas. Mais les influences, elles se font comme ça. C'est ça, dans la musique, ça se fait comme ça. Vous comprenez? Ça veut dire que c'était comme ça. Dans les années 60 encore, c'était encore plus loin. Lorsque les vieux me racontaient, les Cubains, parce qu'on était très proches, parce que c'est très proche. Les Cubains, ils rentrent en Haïti, ils vont passer, ils jouent, même le foot, ils jouent le foot ensemble. Après, non. Mais il y avait vraiment un vrai échange dans les années, dans la Caribéenne, là, avec les musiciens. Et comme on découvre beaucoup, et comme je vous dis, la base même de la musique haïtienne, c'est le tambour. Le tambour. Même dans la zone caribéenne. À l'église, quel que soit à l'église, dans les tambours vaudous, même aux Antilles, tu vois le tambour. Si tu vois les gens, ils parlent pas du tambour dans la cour. C'est-à-dire que dans la cour, c'est un endroit où il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est un grand endroit, il y a beaucoup de familles mais cet endroit-là, on peut pas le vendre, c'est attaché à plusieurs mondes, c'est la cour. Et là, c'est le tambour qui réunit tout le monde. Ça travers le tambour, on peut même remonter au temps des Slaves aussi. C'est le tambour qui réunit tout le monde. Il y a le son de tambour, il y a le son du cône, là, qu'on siffle dans les hauteurs qui réunit tout le monde. Mais c'est extraordinaire. C'est profondément symbolique, en fait. Mais oui. C'est pas que de la musique, clairement. Non, c'est pas, ça veut dire que c'est de l'histoire. C'est de l'histoire de la musique, c'est l'histoire de la base même de la musique haïtienne et de la musique caribéenne aussi. Caribéenne aussi qui est là. Donc, je dis, vous rentrez dans l'église catholique, il bat le tambour, tu te transformes. Dans le vaudou, le tambour, ça transforme. L'église protestante, le tambour, ça transforme. Tout le monde est joyeux, c'est parce que c'est la base, c'est l'âme même. C'est l'âme de la musique caribéenne. Parce que là, je vous dis, et le Goka de la Guadeloupe là,
Le Goka. Il y a un C'est groupe quoi qui le s'appelle Goka? Le Goka, c'est un groupe qui s'appelle le Goka. Ils jouent que le D'accord. tambour. Ils jouent que le tambour. Seulement le tambour. Que le tambour, que le tambour. C'est entraînant. C'est entraînant. Il prend les sortes de doom dans le temps là. Les gars là, ils se transforment tout ça et tout. Ben, des fois, bon, je sais pas maintenant si ça se passe toujours. Mais dans le temps qu'on va vers la Villette là, ils sont là-bas, ils jouent entre eux. Maintenant, je sais pas comment ça se passe parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait. La Villette enfin sur Paris? Oui, la Villette à Paris. Eux, Ah, ils d'accord. jouent le Goka, ils se réunissent, ils font le Goka, ils jouent le tambour. C'est Oh là entraînant, là. c'est entraînant. Ils font que ça. Ils font que ça. Eh ben, enfin, franchement, Olivier. Alors, si tu veux faire des recherches, tu vas faire des J'irai, recherches. j'irai. Ouais, pour essayer de. Si je les trouve pas, je viendrai me plaindre ici. Hein. Oui. Ah non, Non, mais non, non, mais non, c'est vrai, à la Villette, Ouais. il y en a qui font que ça. Ils se réunissent à un certain nombre de temps. Ok. Essayez de participer, bon, ça fait longtemps, je suis pas branché, vu mon boulot, tout ça et tout. Topic FM, il y a des fois, il y a des petites activités. Il y a ils se disent ça, tel groupe, le Goka, il va jouer tel endroit. Et tu vas voir que c'est le tambour. Il y a rien, il y a pas de guitare, il y a rien, c'est le tambour. Et chaque instrument, chaque tambour, on a leur son à eux, chaque personne sait qu'est-ce qu'il doit faire pour reprendre le truc là. Même de la carnaval entier, le carnaval entier, c'est plus le tambour. Les quoi? Le carnaval entier. Les carnavals. Ah Oui, il y a le carnaval entier ici aussi. Ok, donc Ouais. par là, ce sont des gros événements dans lesquels là, il va y avoir la musique. Qui parle Oui, de voilà, ça, oui, des oui, tambours il va et- avoir la musique, mais il va avoir le tambour, le Goka là, tu vas voir. Moi, je parle de ça parce que je sais que, et parce qu'il y a tout le monde qui veut le dire, mais la base de la musique caribéenne, c'est le tambour. Eh C'est ben, le tu tambour. vois, maintenant je sais. Avant, enfin, c'est un peu confus, mais là, enfin, ça fait du bien de reprendre les bases, quoi. Oui, ben c'est la base. C'est la base. Et de là étant, je vous dis, de quel que soit l'endroit, dans la Caraïbe que tu arrives là, et tu passes, il y a le tambour, il peut ne pas avoir le tambour, parce que c'est la base même de la musique, parce que c'est ça qui nous entraîne. Mhm. C'est ça qui nous entraîne, c'est ça qui nous ramène, c'est ça qui nous enchaîne, et qui nous déchaîne aussi. C'est ça qui nous déchaîne aussi. Ah là là. Mais attends, Olivier, non, là, on parle de la base de la musique antillaise, haïtienne, caribéenne, et moi, j'aimerais qu'on parle de la base de ton rapport à la musique. Quelle serait, selon toi, une musique qui représenterait bien ton enfance? Oh, il y en a plein, je vais pas en citer. Bon, de toute façon, je vais t'étonner. Tu t'imagines que, jusqu'à présent, j'écoute Michel Sardou. Hein? Ah je vais ouais, pas Michel t'étonner. Sardou. Je vais pas t'étonner pour te dire jusqu'à présent. Mais tu m'étonnes quand même. Hein. Mais attends, Mais je suis étonné quand même. Non, non, ça veut dire, je vais après donner Michel Sardou, je vais après donner, comment ça s'appelle là, qui est décédé là. Je vais après donner la chanson française. Mais comment la chanson française est arrivée, enfin, comme ça, jusqu'à Ben, ici? voilà, parce qu'on est sentimental. La musique française, elle est sentimentale. Elle est sentimentale. Tu vois? On est sentimental. C'est pour ça que je te dis, moi, j'ai plusieurs facettes dans la musique, parce que moi, comme je vous dis, je peux aller à un concert philharmonique. Ouais. Je m'assois convenablement, j'écoute le violon, j'écoute ça parce que moi j'aime bien, c'est vrai que j'aime bien, des fois, et je peux écouter ça, comme j'aime mon compas, Mhm. comme j'aime le zouk aussi, Mhm. tu vois, ça veut dire que il y a, je suis là-dedans, j'ai pas été élevé dans une famille musicienne, mais à force de découvrir, à force de travailler, à force de parler aux gens, à force d'écouter tout ça et tout, et C'est au tu fur et à mesure vois, d'expérience de vie. voilà, hein. Je te dis, un garou, je vais pas me perdre de pas entendre un garou. C'est Un une garou, joie à t'aimes bien? l'époque. Un garou, c'est un mec que j'aime bien. Non, mais attends, tu vois, on sort du compas, on passe au français, tu vois. Est-ce que, compas, tu vois, garou, comme ouais, tu ça. En fait, c'est très versatile. On fait les pas comme ça, on donne d'un genre vers l'autre. tu vois. Non, mais c'est ça, c'est comme ça. On est un peu de tout. On est un peu de tout et j'aime bien j'aime bien. Il y a le vieux là maintenant qui peut plus jouer. C'est Choubou, le grand chanteur de Tabou Combo. Chebou. Choubou, le grand chanteur de Tabou Combo qui est reconnu mondialement, qui malheureusement et c'est comme ça, c'est la vie. On est à une époque on était à hauteur et maintenant on devient à notre niveau quoi. Il faut laisser la place à la nouvelle génération, c'est normal. Ouais. Alors, je te dis, il y a un certain Boulot Valcourt qui participait au groupe Caribbean Secteur, qui jouait avec Malavoie. Je te dis, parce que les mélomanes qu'on a, certains musiciens, ils sont pas attachés à un groupe. Mais c'est ce que j'ai pu comprendre, ouais. Ils font des tournées, et on a besoin de Kassawa, bon, pas Kassawa, parce que Kassawa, on a une bonne organisation déjà, mais il y a Edith Lefel,
Oui. À l'époque, je sais pas si tu entends Edith Lefel dans la musique antillaise, il peut faire appel à Boulevard Crou, il peut faire appel à comment il s'appelle là? Il y a une autre là, que je viens de citer son nom là, et Dadou Pasquet, peut faire appel tu vois, pour faire les arrangements, pour essayer de mettre la musique en tout, faire une mélange, tu vois. C'est un vrai réseau, en fait. C'est un vrai Tout réseau. non, c'était un vrai, je sais pas maintenant, parce que je peux pas vous dire, je sais pas maintenant. Parce que, maintenant, avec ce qui change là, avec, bon, le rap, tout ça et tout, je sais pas. Ouais. Parce que moi, ça, je vous dis, ça, je veux pas l'écouter, moi. T'es pas de rap? Non, je peux pas l'écouter. Mais pourquoi? Parce que je trouve rien de créatif dedans. Je trouve rien de réel dedans. Je trouve que c'est pauvre. C'est pauvre. Même les textes, même si les textes voulaient dire quelque chose, mais tout ça, c'est pauvre. Il y a rien qui est écrit, il y a rien qui est pensé. Tu vois, c'est pas pensif. C'est pas, parce que quand un musicien sort un morceau, il sait ce qu'il veut dire dedans. Il y a un message à ramener. Ouais, voilà, il y a quelque chose à ramener. Et puis en plus, même si le message est mauvais, mais vous l'avez écouté quand même parce que le rythme, ouais, voilà. Ouais, mais je vois que le rap, je sens que c'est là peut-être je peux un petit peu trop méchant envers cette jeunesse. Mais non, mais c'est intéressant, mais je vois que on crée pas vraiment. On ramasse les miettes. On ramasse les miettes. On crée pas. Les miettes de quoi? Les miettes en plus, c'est pas des bons morceaux en plus. Oh, c'est pas des bons morceaux, hein, des fois. Ça dépend des personnes. Il y a des personnes là qui vont écouter ça, ils vont se dire, c'est pas possible, mais Olivier, tu dois écouter tel rappeur, je sais pas, écoute MHD, écoute Dino, voilà, j'arrive pas. J'arrive pas. Même à la maison, les enfants, ils écoutent ça. Je dis, je peux plus écouter ça. J'en peux plus. Je peux plus parce que je trouve qu'il y a pas de créativité. Je trouve qu'il y a, parce que pour nous, en tant que cette génération que, je dis pas je représente, mais qui vit dans cette génération-là, tout ce qui se fait, c'est une composition. Il y a une base. On ne peut pas rester comme ça, on invente qu'on chante et puis on raconte n'importe quoi. Mais on n'a pas de respect pour les autres. Attends, je raconte une histoire, couper, clouer, malgré les jambes. Parce que si c'était dans tu sais, dans le temps, il y a plusieurs musiques qu'on veut pas parler, qui sont défendues, dépassées. D'accord, ok. Parce que on dit que cette musique-là, il dit des gros mots, le chanteur, il dit des gros mots. Ah, il y avait une sorte de, ouais, voilà, une sorte de censure. Voilà, une sorte de censure, mais sans censure, c'est juste pour ne pas passer pour les enfants, tout ça et tout. Ok, tout simplement. Mais quand monsieur coupé cloué, lui, il arrive à transformer un terme dans ce sujet, et pour faire passer son petit message, même s'il dit des gros mots. Il trouve des moyens. Il trouve des moyens. Être vulgaire, sans être trop vulgaire, mais il est vulgaire. Mais il faut chercher la vulgarité. Parce que moi, je me disais, oh, en fait, Olivier, les sujets un peu trop tabous, il aime pas. Mais en fait, tu me dis autre chose, mais tu peux amener ça de manière plus maligne, plus intelligente, comme le fait avec Chloé. Voilà, non, je vous dis, c'est ce qui peut arriver bien simple. Mais, il arrive à dire ça, il arrive à faire passer un truc que même toi, tu dis, merde, le mec, il est vraiment un star. Il est malin, il a dit ça. Et tout le monde chante. Tout le monde entraîne. Même si c'est une musique où tu dis, ouais, tu veux pas ton enfant écoute, tu veux pas écouter l'enfant chante ça. Mais finalement, tu peux même plus l'empêcher, tellement la musique est bien faite. T'as compris? Mais c'est pour ça que je vous dis, moi, en termes de musique, en termes de musicalité, en termes de son qui crée vraiment, je trouve que la génération qui vient là, il crée pas vraiment. Il crée pas vraiment. Parce que normalement, pour avoir cette idée-là, pour pouvoir dire quelque chose comme ça, c'est parce qu'il faut l'écouter quand même aussi. Oui. Moi, je l'écoutais, moi, je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a le rapport qu'il y a? Quelle est la création qu'il y a? T'as écouté quel rappeur? Lesquels? T'as écouté? La musique, là? Il y a un nom, parce que je pense que les gens auront peut-être besoin de références, tu vois. Est-ce qu'il y a un nom qui t'a marqué, tu t'es dit, j'essaye d'apprécier son travail, mais j'arrive pas à accrocher, tu vois, j'arrive pas à rentrer dans l'univers. Je sais pas. Non, moi, j'arrive pas dans votre univers. Non, mais c'est pas grave. J'arrive pas. Et pendant ce temps, il y avait un qui était arrivé en Haïti à l'époque. C'est un jeune petit rappeur qui était arrivé. Il s'appelle Master G. Pendant ce temps, il s'était entraîné un petit peu. Mais à force, au fil du temps, tu vois. Non, finalement. Tu vois que ça rime pas, ça demande de création, ça demande de.
d'entraînement, ça manque de... Bon, je sais pas pour vous. Bon, il y a certains redondant. messages qui passent dedans. Il y a certains messages qui passent dedans, mais moi, je le récupère pas. Je n'arrive pas même à mettre dessus. Non, mais c'est pas grave aussi, bon, peut-être que c'est lié, peut-être ils ont une autre cible, les personnes un peu plus jeunes, tout ça, donc bon, ils ont plus accroché, je sais pas. Oui, bien sûr, bien sûr. On peut pas discuter, on peut pas le jeter. Non. On peut pas le jeter. Non, Mais non, on peut pas le jeter. Mais l'essentiel, c'est qu'on va voir qu'il y a d'autres, sans que ça passe. Mhm. Mais toute ma génération, à moi là, de cette génération que je suis né, et ça passe pas le rap. Ça passe pas. Je trouve ça très intéressant parce que pourtant, je sais qu'il y a beaucoup de rappeurs qui, de plus en plus, tu vois, enfin, font des sons avec des musicalités, tu vois, un peu, comment dire, réminiscentes de tout ce qui est genre son caribéen, son même musicalité, enfin, très africaine, tu sais, subsaharienne. Oui, tout voilà, ça, tu vois. oui. Et même essayer de faire un peu ce pont entre les générations. Est-ce que, enfin, c'est des sons que tu as déjà pu entendre, toi, ou bien tu connais pas trop encore sur ce genre de truc-là? Non, le point, je le vois. Alors, je vais te dire, comme si je pense que tu prends, une mélodie de Kassav, par exemple, pour être plus simple comme bonjour. Tu prends une mélodie de Kassav et tu veux ajouter des paroles dessus. Ah. Hein? Une mélodie de Kassav, tu ajoutes des paroles dessus. Ça peut être pas mal. Après, lorsque tu écoutes la parole, tu te dis, est-ce que ça... Attends... T'as compris ce que je te dis, parce que normalement, tout ce qui est rap, c'est une mélodie qu'ils prennent. Mhm. Eux, ils prennent une mélodie, ils font des CT, tout ça et tout. Mais c'est ce que je vous dis. Je trouve que c'est pas reçu. Ok. Il y a rien qui crée. C'est, comment dire, toi ce qui te manque, c'est C'est- l'investissement personnel. Voilà, c'est ça. L'investissement personnel, c'est pas la parole seulement. Ah, C'est pas la plus que parole. des paroles. Ouais, Il plus faut- que les paroles. d'accord, ok. Il faut créer la l'accord, musique. il faut créer quelque chose, tu vois, il faut innover, ramener ramener d'autres instruments dans le jeu. Ouais. Ramener d'autres instruments dans le jeu et créer ça, mais c'est pas ça, c'est pas Parce ça. que c'est vrai que, enfin, comment dire, quand on voit un peu les influences que t'as, tu vois, tout ce qui est le compas, la salsa, même le zouk et tout, ce sont même si bon, il y a des codes pour ces genres-là et tout. La majorité des artistes qui appartiennent à ces genres-là, enfin, ils ont amené leur propre truc, quoi. Voilà, ils ont une touche personnelle qu'ils Voilà. ajoutent dedans. C'est ça. Après, on Ouais, aime, on n'aime pas. après, Après, ça marche voilà, dans le ça- monde. oui, ça marche dans le monde. Je te dis, le salsa, le compas, le zouk, je te dis, la chanson française, la musique classique, tout ça et tout. Aujourd'hui, on parle de Renaud Capuçon. Hein? Renaud Capuçon, on parle de lui. Parce que non seulement c'était déjà là, mais il arrive à produire, tu vois. Il arrive à dévier certaines choses pour ramener du nouveau. Ok. Que quelqu'un d'autre n'arrive pas à le faire. Mais tiens, je connaissais pas du tout. T'as vu, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Lorsque tu vois la personne, il cherche un truc, il dévie. Parce que tout est là, la base elle est déjà là. Mais il arrive à le transformer, à le mettre dans une autre étape. Et qui est clair pour tout le monde, que tout le monde apprécie, quoi. Hein? Tu vois, là où je vais, au Renaud Capuçon. Renaud Capuçon. Qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Mais je sais pas. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? J'ai Ça vous dire, j'écoute un peu de tout. Ouais, tu te laisses pas. Enfin, tu vas pas te. Je suis dans pas, une cave, non, pas non, te- je suis pas non, dans une non. caverne, si je peux te parler de, c'est parce que je l'écoute. J'ai vu comment il joue. Ah. Bon, et tu vois, bon, c'est bon, c'est appréciable. Ouais, j'aime bien lorsque les autres, ils arrivent pour amener une autre touche dans la musique, tout ça et tout, et créer tout ça et tout, c'était intéressant. Ouais, et puis après, enfin, là, c'est top. Tu vois, on peut apprécier. Oui, bien sûr. Rebondir sur tout ça parce que comme là on parle de différentes influences, on voyage beaucoup. Ah oui, on voyage, hein. Ici on fait toutes les Caraïbes et tout. Enfin, moi j'adore. Hein. Mais non, mais on peut parler aussi de tes voyages. Je sais pas si t'en as fait beaucoup. Je pose la question comme ça, Ouais. ouverte. Mais si t'as fait certains voyages, est-ce que durant ces derniers il y a des musiques qui t'ont marqué? Tu vois? Mais c'est pas. Enfin, par exemple, enfin, t'es allé un peu où? Alors, oui, il y en a certains qui m'ont vraiment marqué parce que ils sont restés toujours une base dans le sens que tu t'es référencé par rapport à cette musique-là. Comment il s'appelle encore qui a fait une musique on choisit pas le pays, on choisit pas la parent, on choisit pas le truc. Hein. Mais, tu vois,
Cette musique-là, c'est entraînant, tu vois, c'est pas entraînant, c'est quelque chose qui te parle. C'est français. Ça, c'est français. Oui, c'est français. On choisit pas les parents, on choisit pas. Comment ça s'appelle encore? Un classique incroyable. Ouais, j'ai pas cette référence. Ouais, ah ben oui, tu savais pas. Mais non. Après, tu as Charles Aznavour avec son chant là, il y a un chant que j'aime tellement. Des fois, je le fredonne aussi. Bon, je te dis, il y a Michel Sardou Michel Sardou, c'est un chanteur que j'aime tellement. Pourquoi? À travers les textes, à travers tout ça, il exprime toujours. C'est vraiment la beauté des textes. La beauté des textes, tu vois, et c'est un mec qui, tu vois, c'est le poète, quoi. Le poète. Jean-Jacques Goldman aussi. Goldman? Tu vois? Ce sont des... Mais, tu vois, il exprime. Mais c'est beau, mais... Après, j'ai la musique Tropicana. J'ai beaucoup de groupes qui a une musique entre eux, qui sort du lot et qui m'intéresse, qui m'interpelle, qui a toujours une petite histoire. Tu vois. Quelle histoire peut-être t'as marqué dans... Non, bon, l'histoire de la vie, tu vois, l'histoire de la vie. Ah, bon, ok, donc là c'est une grosse histoire. Donc, ouais, c'est une histoire de la vie, tu vois, tu dis, oh là là, regarde le mec, il m'a chanté, il dit ça. Et puis qu'on était vraiment amoureux, on peut pas... Ça, c'est un thème. Les musiques comme ça qui parlent d'amour, c'est... Ouais, qui restent toujours, tu vois. Non, mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de trucs qui sont là et qui aiment bien, qui participent bien dans la vie et qui t'encouragent à vivre aussi, tu vois. Ouais, tu trouves cette force une force dedans, tu peux être là tranquille et puis après tu mets une musique là, paf, la musique elle monte dans ta tête et ça s'entraîne et puis après tu te sens revivre, tu vois. Ça c'est incroyable. C'est tout, hein, c'est un tour. Hein. Je peux mettre RFM là pendant 2-3 musiques qui passent, il y a une musique paf qui passe, qui monte et puis ça va. Et bien, tout ça c'est entraînant, tu vois, ça te fait revivre, c'est le temps. Tu dis que Michel Sardou c'est un bon poète, mais je trouve que t'es tout aussi poétique, tu vois, quand tu parles de ton rapport à la musique, parce que c'est trop beau, quoi. On sent vraiment que pour toi c'est vital. C'est vital. C'est vital. La musique c'est vital. C'est vital. Moi je peux pas rester dans un endroit où il n'y a pas un son. Un son. Il faut qu'il y ait un petit son. Même si c'est au fond du trou, il faut qu'il y ait un petit son. Je suis pas quelqu'un qui dit ça, ouais, je vais garder un silence. Non, je vis pas dans le silence. Non, tu veux célébrer, tu veux les... Toujours, voilà. Il y a toujours un petit son, un fond de musique en dessous. Moi, j'ai beaucoup de titres. Bon, maintenant, j'ai plus de temps. Je suis obligé de passer sur YouTube. Mais normalement, tout ce que j'avais, les disques, les CD, tout ça et tout, à l'époque, bon, il n'y a plus d'appareils pour. Attends, mais c'est quand même dingue. T'avais une collection, ça veut dire, à l'époque. Il y a des collections, il y a des musiques. Comme on fait dans le temps, je vais pas vous cacher, il y a les cassettes là, les radiocassettes là. Les cassettes de... Ouais, voilà, les anciens là. On met un morceau de chaque groupe qu'on aime. Et puis après, des mixtapes. Des mixtapes, et puis après, lorsqu'on veut, on passe ça, on dit ça. Aujourd'hui, c'est dimanche, c'est telle musique qu'on veut écouter. Aujourd'hui, c'est samedi, c'est telle musique qu'on veut écouter. Il y a des jours pour ça. Il y a des jours qu'on doit être calme, on écoute de la musique classique. Il y a des jours qu'on doit être hop. Il y a des jours qu'on doit être slow. T'as vraiment fait une pour chaque émotion, pour chaque moment. Oui, pour chaque moment. Pour chaque moment, c'est comme si c'est comme si à la fête là, on va pas mettre du classique. Non, si à la fête, c'est vraiment la musique qui met tout le monde en fête. Et je pourrais bien, dimanche, je me lève et je dis, bon, je vais écouter tel groupe. C'est pareil, je peux arriver là, je mets RFM, je laisse ça tourner toute la journée. Un jour, j'arrive, je peux même pas le mettre, je vais même pas écouter ça, c'est une autre chose que je vais écouter. Ok. Tu vois, c'est comme ça, quoi. On dit ça sort comme ça sort. Ça sort, et puis ça dépend du jour, ça dépend de comment tu es, ça dépend de comment tu te sens, ça dépend de comment tu te lèves, tout ça et tout. Et ça te met en bien. Mais je te dis, moi, je vais pas rester sans qu'il n'y a pas un petit son en bas pour que ça m'entraîne parce que je veux écouter quelque chose. Et peut-être ça peut remonter une histoire, ça peut remonter un petit moment dans ma tête. Comme il peut être là, il s'emballe, mais je n'écoute pas. Oui, juste, tu vois, mais il faut qu'il y ait un petit son sonore, il faut qu'il y ait un petit coup derrière, un petit peu de musique derrière. Olivier, là, moi, il y a un truc qu'il faut absolument que je te demande. Tu as un peu parlé des cassettes, et moi, ça me questionne parce que c'est une période que j'ai pas connue, c'est un temps que j'ai pas connu. Ah, voilà, c'est vrai. Oui. Ah, oui. Toi, c'était quoi ton rapport aux cassettes? Oh là 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 là. Ta première cassette, parce que tu sais, je sais pas si t'en achetais, comment ça se passait à l'époque? À l'époque, les cassettes, c'était plus en Haïti. Ouais, tu vois, on retourne toujours dans la chansonnette française. Ah, on retourne au parce que c'est pas ma faute. Même si on a le compas, même si on a d'autres musiques,
Mais il y a une spécialisation. C'est vrai, c'était programmé. Tu sais, on se lève le matin, il y a les informations qui passent de 6h à 8h, et il y a un spécial de 9h à 9h à 11h sur Chansonnette Française. D'accord. Ça veut dire que c'est, et après, 2 heures de Chansonnette Française, tu écoutes, tu sais, et après, toi, tu dis, ah, cette musique-là, je l'aime, j'enregistre. Ah. Je l'aime, j'enregistre, parce que c'est pas tout le temps ils vont le passer. Mais lorsque tu as la possibilité de l'entendre sans, il n'y a pas de publicité dessus, tu l'enregistres. Tu mets là, tu dis, bon, à n'importe quel moment, tu peux le passer. Parce que t'as pas besoin, c'est pas tout le temps que tu es là de 9h à 11h pour écouter l'émission, passion, tout ça et tout, amoureux, tout ça et tout, tu n'as pas le temps. En plus, il y a le soir aussi, ils font ça aussi, c'est pas tout le temps. Mais lorsque tu as le temps, tu prends ta cassette, tu mets, moi j'avais un petit appareil, tu vois, je sais pas, tu connais le Walkman, ça s'appelle le Walkman. De nom, je connais de nom. Un petit appareil, il y a seulement le cassette, il y a une cassette seulement, tu mets dedans. Ouais. Et puis t'es partout. T'es partout. C'est pareil avec ton téléphone, oui, lorsque tu mets la musique là, t'es partout avec, tu promènes. Tu peux te promener, tout ça. Tu promènes. Tu vas n'importe où, tu écoutes. Tu vas dans les hauteurs, parce que moi j'aime bien. Je suis pas quelqu'un qui reste en place. Ça, je te dis. Ah, tu bouges. J'aimerais bien aller visiter, ou va chercher d'autres coins, tout ça et tout. Mais avec la musique, ça m'accompagne. J'ai pas besoin de personne de m'accompagner. Ma petite musique m'accompagne. Je vais. Ah, c'est super. Vraiment, la musique, enfin, comment dire, vous évoluez ensemble, vous marchez ensemble. C'est ma compagne, c'est tout. Ça vous lâche pas, ça te lâche pas. C'est comme si c'est ta vie. C'est ta vie. On va ensemble. N'importe où. Mais c'est fantastique. Mais en parlant de musique comme ça particulièrement importante, là on parle de Walkman, on parle de l'importance de ce programme de 9 à 11 heures. Je me dis, mais est-ce qu'il y avait par exemple un moment où une musique que tu étais particulièrement heureux de capter, tu vois? Une musique que tu t'es dit, ah, je suis content d'avoir pu la choper dans ce programme-là, de l'avoir enregistrée sur ma mixtape. Ouais, mais je répète du nom. Ah oui, il y en a. Non, je sais qu'il y en a quelques-unes, tu t'es dit, non, il y en a plusieurs. Non, il y en a plusieurs. Mais souvent, du coup, musique française, des classiques. Non, il n'y a pas seulement la musique française. Je te dis, il y en a plein. Parce que le respect qu'on avait dans le temps, est-ce que la musique qu'elle écoute, les grandes personnes, c'est pas cette musique-là, nous, on doit écouter. Forcément, enfin non, c'était. T'as vu, ça veut dire que, à l'époque, à chaque étape de la vie, on peut écouter tel type de musique. T'as compris? Ça veut dire que qu'on est tout adolescent, en pleine puberté, et on commence à sentir l'amour, on commence à être plus ou moins sentimental. On écoute la musique sentimentale. Okay. Mais les gars, ils écoutent parce qu'il y a des vraies émissions que le dimanche après-midi, il y a sur tel poste, tu vas écouter que Tropicana. D'accord. Sur un autre poste, tu vas écouter que Septentrional. Sur un tel poste, tu vas écouter que Méridional. Ça veut dire qu'il y a de chaque moment, et à chaque plusieurs stations radio, il sait qu'est-ce qu'il doit diffuser à tel moment, tu vois. Il y a la variété musicale qui joue tout. Mais toi personnellement, tu sais, bon, moi j'écouterais faire plutôt ça. Voilà, j'écoute ça en volant pour ne pas changer le truc. Mais toi, tu sais pertinemment le soir, lorsque tu es tout seul, ou bien lorsque tu vas sortir, tu vas dans le endroit, tu prends ta petite Walkman, tu mets ta petite cassette. C'est parfait. C'est parfait. Tu écoutes soit une bonne chanson française, soit tu écoutes Juste Tabou Combo, soit tu écoutes plus chanson française parce que c'est ça qu'il te manque. Et c'est pas des endroits où tu peux aller faire des concerts que tu peux aller assister. Mais pendant ce temps, le compas, il y a des festivals, tout ça et tout, tu peux aller assister ça. Tu vois le rapport. Le rapport, ce qu'on n'a pas, qu'on peut pas écouter, qu'on peut pas voir, et le rapport avec ce qu'on peut voir à n'importe quel moment qu'il y a un festival. Tu peux participer, tu peux aller regarder, tu vois. C'est ça. C'est super unique en fait. Donc c'est vraiment en mode, comment dire, la musique que tu peux écouter, tu vas le faire. Mais par contre, celle qui est un peu inaccessible, là par contre, tu vas capter, tu le mets quelque part. C'est trop bien, c'est une bibliothèque, tu mets ça quelque part. Non. Après le reste, tu sais que tu peux le trouver n'importe où, c'est bon. Ah mais c'est pas. C'est parfait. Justement, je me demandais, parce qu'on parlait un peu du coup de beaucoup de musique à la radio, tout ça, Tropicana et même RFM, il n'y a pas de souci. Mais toi, en termes d'expérience musicale,
Est-ce qu'il y en a une qui t'a aussi particulièrement marqué? Parce que tu me parles de la beauté de ces moments où tu as les gens, même en Haïti, tout ça, ils vont juste prendre de la musique, base de tambour, ça va partir. Est-ce que toi, tu as vécu peut-être un festival, un concert, une prestation qui t'a marqué? J'ai été à plusieurs concerts qui étaient vraiment c'était la balle. Hein. C'était la base. C'était à l'époque où à l'époque tu sais Tabou Combo c'est un grand groupe. Il n'avait pas évolué il n'était pas en Haïti, il était à l'étranger aux États-Unis, Tabou Combo. Aux États-Unis, d'accord. Ouais, ça veut dire que c'est là sa base. Lorsqu'il rentrait pour faire un festival, là, tu es obligé d'y aller. C'était l'événement. C'était l'événement. Oh, wow. C'est un grand groupe. Il y a un autre groupe encore, le Skacha Number One, le System Ben. Ce sont des grands groupes. Tu peux pas ne pas y aller. Wow. Quel que soit l'endroit où le festival se passe, tu es obligé d'y aller. Alors du coup, à l'époque, il y a... là, vers le mois de juin, ça me rappelle, vers le mois de juin comme ça là. Oui, vers le mois de juin, là c'est la fête. Il y a une fête à Pétionville. À Pétionville, là où je suis né, en Haïti, je sais pas, bon, excuse-moi, je suis désolé, hein. Mais non, t'excuses pas. Alors, avec ça, il y a une fête qui se passe, la fête, c'est un saint. Okay. Ça s'appelle Saint-Pierre. Et du coup, il va avoir samedi, il va avoir vendredi soir, samedi, dimanche, 3 jours consécutifs, qui va avoir la musique. Et donc, il y a un groupe qui va évoluer. Et tu peux pas ne pas y aller. C'est l'événement, c'est tout le monde y est, je pense. Ouais. Tu peux ne pas y aller. Et tu sais, le pire de tout ça, tu sais, il y a des groupes qui sont nés devant toi. Tu les connais. Les petits jeunes, tu les connais. Ah ouais, donc il faut même y retourner pour les voir évoluer. Des fois, il y a T-Vice. T-Vice, c'est un groupe qui est né devant moi. Attends. C'est lequel le groupe dans T-Vice? T-Vice, ça s'appelle T-Vice. C'est un groupe qui est né devant moi, ça veut dire que je les connais. Je connais ces petits jeunes qui sont là, qui sont... Bah, ce sont des... Oh là là. Ça va te faire un truc, hein, quand tu les vois comme ça. Non, mais je te dis, ce genre... Il y a un autre musicien encore qui m'a marqué tellement. Lorsqu'il a sorti un album, je l'ai toujours. Il a un chanteur qui s'appelle Bito Baoba. Il a l'habitude de venir produire ici. Et pourtant, il n'est pas dans le compas. Hein. Ok. Ce sont des musiques engagées. Musique engagée, c'est-à-dire qu'il parle de quoi de la situation, de la politique, un petit peu mélomane aussi. Mais dès il joue ici aussi. Des fois, il vient jouer ici. Mais c'est toujours le rapport anti, tout ça. Tu vois, ce sont des groupes qui sont là et qui participent dans plusieurs événements avec les Antilles, tout ça et tout. Bon, maintenant c'est plus le temps, il est vieux, on est vieux aussi. Mais je te dis, il y a beaucoup. Le mec, tu veux pas ne pas l'écouter. C'est trop important. Même là encore, des fois, lorsque je vais en Haïti, lorsqu'il y a un petit piano bar, je vais dans le petit piano bar pour participer, pour écouter un peu un petit piano bar, le mec qui joue son petit piano bar, tu vois, c'est super. Et là, je pense que là, on est typiquement dans ce que je pense que tu apprécies, donc le fond sonore. Tu vois ton petit verre. Non, mais non, il y a beaucoup. Non, je te dis, il y a beaucoup. Il y a Chancy. Chancy, c'est l'âme du Tabou Combo aussi, qui habite à Pétionville aussi. Ce sont des mecs qui jouent le piano convenablement. Il fait son truc, il fait son piano bar. Tu vois, il y a des trucs. Non, il y a beaucoup de choses qui. Je te dis, dans chaque. Comment ça te raconter pour sortir. Quelle étape dans le compas, dans la société française, dans la... Oh, j'en peux plus. Il y a trop de non, il y en a trop. C'est parce que c'est ça. Ça veut dire que pour te dire qu'est-ce qui m'importe, il y en a plusieurs. Mais il y a plusieurs dans leurs moments différents. Tu vois? Il y a ça aussi. À cette période. À cette période, à un moment spécial, ça il m'a marqué, tu vois. Ok, Olivier, là, à mon avis, tu as évoqué un truc que je trouve super intéressant, en fait, donc c'est évidemment ton rapport à la musique antillaise et plus généralement à la musique. Et j'aimerais te poser une question peut-être plus personnelle. Tu as évoqué le fait que tu avais des enfants un peu plus tôt, tu es un père de famille. Est-ce que il y a certaines musiques que tu aimerais leur transmettre, un amour pour certaines musiques, tu vois? Parce que tu disais qu'ils écoutaient du rap, tout ça, bon, c'est pas trop son délire, mais si tu pouvais leur faire écouter certains morceaux, quels morceaux t'aimerais leur transmettre? Alors, il y a
Dans le temps, j'ai un CD de Tabou Combo, j'ai un compile de Tabou Combo. Ouais. Lorsque je n'étais pas occupé 7 sur 7 sur cette là, le dimanche, je mets mon Tabou Combo dans la maison et tout le monde écoutait convenablement. Et c'est bien. J'avais même le Bito Baoba aussi, j'avais un CD de Bito Baoba, il écoutait aussi. Ça, ce sont des musiques, bon, c'est pas moi, c'est maintenant, je peux plus. Ça passe de mon entendement. Il y a ma fille qui, même quand elle va doucher, elle écoute de tout aussi. Ah, cool. Elle écoute de tout, elle écoute du compas, comme peut écouter son rap à lui. Lorsqu'elle met le rap, je cours après elle, mais j'ai pas le choix. Je suis obligé de l'écouter. Mais elle écoute le compas aussi. On aime bien le compas. Bon, après, les deux autres qui sont arrivés après, bon, c'est un peu moins. Mais la musique, on écoute la musique à la maison, on écoute le compas. Et il y a certains groupes qu'on écoute, bon, c'est vrai, il y a certains groupes que j'ai pas aussi. J'ai pas toutes les panoplies, quoi. Mais on écoute ce qu'on a et ils aiment bien. Ils aiment bien, qu'on est parti dans la fête, on écoute ce qu'on a. Et tu vois, ça va t'étonner encore. Tu vois Yannick Noah? Ouais. C'est un chanteur que j'aime tout. J'aime Tu trop. pourrais pas imaginer. J'ai presque tous les CD de Yannick Noah à la maison. Ah ouais? Presque tout. Je pouvais pas dire que j'ai. Non, je vais pas dire que j'ai tout. Attends, Tu vois? C'est un chanteur que j'aime, que j'adore. Mais pourquoi Yannick Noah plus qu'un autre? Mais, parce que Yannick Noah, je sais pas, sa parole, tu vois, sa parole, sa musique. Il y a tout. Mais franchement, le mec, lorsqu'il chante, tu entends quelque chose de lui. Tu sais, c'est quelque chose de lui à l'intérieur. Ouais. Et ce qui sort de l'intérieur, c'est toi, comme si c'est toi. Ah ouais, ça résonne. Ça résonne. Tu vois? Ça fait la chair de poule, ça. Mais non, mais regarde, tu vois, pendant que tu parles, il y a des trucs que je découvre encore que j'aime bien. ça que remonte. j'aime bien, qui remonte au fur et à mesure, que je sais que. Oh non. Oh là là. Ah, c'est top. Si tu veux, des fois, je mets Yannick Noah, je peux tourner plusieurs fois à la maison. Juste, je laisse tourner comme Juste ça. parce que j'aime bien, parce que je. Et puis tu sais, dans un 10, là, lorsque j'écoute le 10, je vais pas sauter une musique. Oh, alors ça, c'est J'écoute sans tout. faute, sans faute. J'écoute tout. Il y a rien qui est pas bon dedans, pour moi. Ok. Dès que c'est un groupe que j'aime, j'écoute tout. Non, mais c'est fantastique de trouver un artiste comme ça, tu vois, avec lequel on résonne autant et qui nous fait autant de bien aussi. Oui. Voilà, c'est pour te dire, moi j'écoute. Franchement, c'est parce que tu viens encore, ce que j'aime vraiment. Je te dis, Yannick Noah, j'avais presque tout son album. Mais à quel moment tu as découvert Yannick Noah? Bon, depuis en Haïti, j'ai découvert. Oui, depuis en Haïti. J'ai découvert parce qu'à travers une musique, comment ça s'appelle? Tantôt, c'est pas savoir que mon âme se redoute. Alors chantons la voix des anges et je chante avec eux. Oh, c'est pour te dire, c'est des musiques, tu vois, ça monte dans la tête direct. Directement. Je pense qu'il y a des bons souvenirs, des bons moments et tout. Non, il y en a des bons moments, bon, c'est normal. Les choses ne sont pas éternelles. Il faut qu'on passe à autre chose et du coup, je passe à autre chose. C'est fini. Mais moi, la musique, si tu vois tous les cassettes que j'ai à la maison, même actuellement là, tous les cassettes que j'ai à la maison, que je sors quelque chose, hein. que je ramène d'Haïti, hein. Ah aussi. Que je ramène d'Haïti, hein. Dès que tu pars, Alors, tu ramènes aussi les musiques. Ouais. Et maintenant, on n'a plus le temps pour l'écouter, on n'a plus le temps pour faire, on n'a plus le temps. C'est la vie. Il faut faire avec. C'est trop important. Il faut faire avec. Il faut faire avec. Mais tu me parles de musique, ça me donne des frissons. Non, mais non, moi je veux que tu te sentes bien, quoi. Non, on fait avec. C'est le temps. C'est la vie. Bah attends, mais Olivier, quand même, en plus là, tu me parles de tes collections, de ton amour pour la musique. Bon, je répète ça depuis tout à l'heure, mais il y a vraiment, on sent que t'es passionné et que t'adores ça. Donc, une question, que j'ai pour toi, je me demande, si tu pouvais faire de la musique. Voilà, imaginons que tu as ce don dont tu me parlais tout à l'heure. Quel genre de musique tu ferais, Olivier? D'autres coïncidences. J'aime bien la guitare, un instrument que j'aime bien. Et, mine de rien, j'aime bien le violon. Oh! Ah oui, j'aime bien le violon. Moi, ma fille, je voulais qu'elle fasse du violon. Mais c'est pas moi qui décide. Juste pour ramener quelque chose que j'aime.
Le piano, j'aime bien aussi. Ok. Le piano. Parce que lorsque tu écoutes lorsque tu vois une personne qui joue le piano, qui sait jouer le piano, qui sait faire parler le piano, là, c'est agréable. C'est agréable. Très bien. C'est agréable. Tu vois, ça veut dire qu'il y a. Le saxophone, j'aime bien aussi. J'aime bien le saxophone aussi. Bon, je ne vais pas tout aimer, je ne vais pas tout faire. Et pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Ah non, mais c'est trop bien, attends, une idée comme ça. Mais c'est quand même ce que je remarque, hein, c'est que c'est très instrumental, c'est que des instruments. Tu prendrais pas le micro pour... Non, j'ai pas la voix pour. Non, mais imaginons. Non, j'ai pas la voix pour. J'ai pas la voix pour. Alors, sans te cacher, je vais te dire, j'ai tenté. Mais j'étais à l'église. J'ai tenté de chanter à l'église, mais ça passe pas. Mais enfin, ça vient avec le temps après tout ça. Non, Il y a le don, mais évidemment. c'est pas le... un objectif aussi. Ouais. C'est pas un désir, parce que lorsque tu veux quelque chose, tu peux l'avoir. C'est vrai, effectivement, je pourrais prendre des coups de chant. Non, c'est parce que. Oui, c'est pas quelque chose qui te Non, c'est moi qui, tu vois, c'est pareil, si je voulais, j'allais prendre des cours de musique, et de la guitare, tout ça et tout, bien prendre au moins un des instruments que j'aime bien. Non, c'est pas un objectif, Mais j'apprécie, j'aime bien quand quelqu'un peut faire chanter, pour pas faire chanter, quand quelqu'un peut faire parler l'instrument. J'aime bien. Parce que tu sens, ça sort dans son âme, ça sort dans lui directement. Par contre, j'avais plein de copains, qui font de la musique. Mais comme je vous dis, c'est pas quelqu'un qui va à l'école de musique. Non. Il reste comme ça, il prend le piano, il tape. Demain, tu entends, il peut faire ça, et c'est lui qui cherche. Ça sort comme ça. Ça sort comme ça. Je te dis, après, c'est vrai, hein, c'est après les musiques, ils vont mettre en partition. Mais au début, il n'y a pas de partition. Ah, c'est de quel... Ce sont les paroles qui sont, ce sont l'instrument qui font parler. Ah oui, ça c'est bon ça. Ah, il y a ça. On peut ajouter ça. Est-ce qu'on peut pouvoir faire ça par rapport à cette variation-là? Est-ce qu'on peut pouvoir faire ça de préférence avec ça? Ah, ouais. Et puis après, ça parle. Ils ont fait une fois, deux fois, et puis boum, et c'est parti. Et c'est parti parce que moi j'ai des cousins qui avaient créé leur groupe. Mais ils ont créé leur groupe, c'est pas parce qu'ils ont sauf les instruments qu'ils ont achetés, hein. Après ils ont pas de partition. Et c'est comme ça, dit ça. Moi je vais faire ça là. L'autre il dit ça, moi je vais ajouter ça comme parole. L'autre il va dire ça comme parole. Non. Un moment, ça monte et puis après tu entends pam 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 non, je vais pas ça. Attends, et si on fait ça, et là ça sonne comme on aime. T'as vu, ça dit que directement avec l'oreille, il dit on va faire ça, et puis après tu vois, ça sort une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et puis c'est entraînant, c'est allé, c'est parti, et puis c'est parti, la musique quoi. Ah c'est beau, c'est un échange, et spontané comme ça. Spontané, c'est pas des trucs que la personne il s'assoit, il dit ça, bon, voilà, aujourd'hui on va faire ça comme ça, il t'impose ça, non. C'est un peu libre. C'est entre eux, ils disent oui c'est bon, ah ouais c'est bon ça, c'est bon. Ah peut-être pour telle parole on va faire ça, et puis c'est bon. Ça passe comme ça. C'est entraînant quoi, tu vois. Ok Olivier, alors là on arrive à la fin de cette interview. Mais si ça te va, avant qu'on la close, j'aimerais faire une petite rubrique que j'aime pas mal faire en général avec mes invités, qui s'appelle le Karaïko. Est-ce que tu es prêt? Allez-y. Ok, alors tout simplement, le karaïko, qu'est-ce que c'est? Le karaïko, c'est un karaoké inversé. Donc en fait, moi je vais te donner les paroles d'une musique, et toi tu vas devoir essayer de la retrouver. Est-ce que je suis fort? Ah, normalement c'est une musique que tu connais bien. Ah ben on va voir, hein. Je préviens, alors, c'est trop simple. Non, c'est vrai. Non, c'est trop simple. Donc le petit bien, c'est que c'est traduit en français. Bah il n'y a pas de problème, pourquoi non? Y a pas de ah oui d'accord. Bon, mais écoute Olivier, est-ce que t'es prêt? Je suis prêt. Allez, on y va. C'est parti. Alors, comment vous faites? Je ne comprends pas. Vous viviez comme s'il n'y avait pas de problème. Ça, c'est la première tentative. Est-ce que ça te dit un truc? Comment vous faites? Je ne comprends pas. Vous vivez comme s'il n'y avait pas de problème. Je vois pas, c'est quoi? Je vois pas. Passez. Ok, pas de souci. Si je te dis... le zouk, c'est le seul médicament qu'on a. Ça, c'est Kassab. Ah
Mais non, mais il y a ces choses, je sais, mais... C'est parti vite. Ouais, non, parce que Zouk là, c'est lui quand même. À l'hôpital, on malade. Non, c'est des trucs. Oui, vraiment, écoute. Mais j'ai le doute, est-ce qu'il va trouver? Non, ça c'est... Des fois je trouve, tu vois la première phrase que tu m'as donnée, peut-être il est là, mais je suis pas fixé. La deuxième phrase, bon, c'est trop facile pour aussi. C'est trop facile. Ok. Non, c'est bon. Il est très bien joué. Merci. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mes questions. T'as vu le temps, c'est pas facile, hein. On est obligé de couper à 2 fois et plusieurs fois. Non, mais ça m'a fait un plaisir immense juste de passer ce moment avec toi. T'imagines pas? Bon, c'est bon, il y a pas de problème. Tu sais, on est là et on vit de la musique jusqu'à ce qu'on est parti, hein. Jusqu'à ce qu'on est parti. C'est ça. Simplement. C'est magnifique. Ok, merci. Merci beaucoup et bonne journée à toi. Merci à toi aussi, bon courage. Ainsi s'achève cet épisode d'écolocation réalisé avec la participation d'Olivier. Mes remerciements vont à Alexandre Adam pour son travail de mixage, mais aussi à vous pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode d'écolocation. D'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur Instagram, Twitter et YouTube pour retrouver notre actualité. Au revoir et à bientôt.